Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parlera de la terminale en filière technologique. Comme l'année dernière, j'avais déjà présenté les nouvelles spécialités du bac, mais aussi la filière technologique en première. Cette année on se retrouve pour la même chose, mais cette fois-ci sur la terminale technologique. J'espère que ce contenu te plaira, on se retrouve dans les commentaires si tu as d'éventuelles questions. Salut à tous, je m'appelle Elodia et je suis en terminale STD2A, c'est Sciences Technologiques du Design et des Arts Appliqués. Du coup, dans cette filière, on travaille plusieurs domaines du design, comme le design d'objets, le design graphique, le design d'espace, le design de mode et le design numérique. Du coup, on fait des projets aussi bien créatifs que même parfois on analyse beaucoup de références design. On essaie de toucher par beaucoup de choses. On apprend des techniques, on apprend à utiliser des logiciels comme Photoshop, InDesign, etc. On essaie aussi d'améliorer notre qualité graphique, d'apprendre des nouvelles techniques de dessin ou encore à mélanger les couleurs, à mieux utiliser nos outils. On essaie vraiment de toucher à tout. On fait aussi bien de la couture, de la peinture, du dessin sur le crayon, dessin sur logiciel. Et même toucher une nouvelle technologie comme l'impression 3D ou encore la découpe laser. Du coup, moi je suis actuellement en terminale et j'ai à peu près 18 heures d'art par semaine. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas art, en tout cas en terminale, parce qu'en première, on en a moins. Souvent, les plages horaires d'art, elles sont quand même assez importantes puisqu'on fait des projets. Souvent, c'est 4 heures ou 3 heures. Donc, soit ça prend la matinée, soit ça prend l'après-midi. Et le reste du temps, on a nos cours classiques, maths, espagnol, etc. Sachez qu'en terminale, on n'a plus physique-chimie parce que c'est l'aspect qu'on va abandonner en première. Donc, ça, c'est génial. Et également, on n'a pas SVT parce que ça nous sert plus. Du coup, moi, en terminale, j'ai philosophie, les 2 langues vivantes, maths et histoire géo. Ainsi que sport. Le niveau attendu, c'est on a le même niveau que les généraux. C'est pas parce qu'on est en technologie qu'on est plus bête forcément, faut pas croire ça du tout. Par contre, faut être quand même assez organisé et assidu, faut travailler parce que sinon vous allez vite être submergé. Et niveau quantité de devoirs le soir, tout dépend si on a des projets en cours. Et sinon, faut quand même faire attention aux quantités de devoirs qu'il y a dans les matières générales et les matières d'art. Faut pas les oublier l'une ou l'autre. Mais il faut travailler tous les soirs, quoi. Au moins 1 heure, au moins, vraiment. Même 2 heures serait parfait, mais voilà. Et suivant la grosseur des projets, vos week-ends sont souvent chargés et souvent vous avez quand même beaucoup de temps sur le week-end pour travailler vos projets d'art, donc c'est là qu'il faut vraiment bosser et ne pas être en retard. Je dirais que la ST2A, c'est pour les personnes qui sont organisées. Il faut être super organisé. Comme je vous le dis, on est si vite submergé sinon. Des gens qui sont créatifs, bien évidemment. Des personnes qui sont passionnées, qui ont envie. Des personnes qui sont intéressées pour découvrir de nouvelles choses, etc. Et si vous êtes sérieux, appliqué et impliqué, il n'y a pas de souci pour cette filière, tranquille. On va dire qu'on a entre guillemets 3 grands cours différents. On a les conceptions, création, design. C'est ce qu'on appelle la créa. C'est les moments où on travaille des projets créatifs, où on fait plein de choses. On a les cours d'AMD, c'est de analyse méthodique en design. C'est là où on a souvent l'histoire de l'art et où on réfléchit, on apprend à avoir une certaine réflexion sur le design pour travailler l'épreuve de bac. Et des cours de techno, c'est là où on apprend tout ce qui est savoir sur les matériaux, les techniques de réalisation et en quoi sont faits les matériaux et comment on les utilise et dans quoi on les utilise. Cette filière, je la conseille bien évidemment parce que pendant ces 3 années, j'ai vraiment découvert tellement de choses et appris beaucoup de choses dont je me resservirai dans ma vie et qui seront bénéfiques pour mes études. Et c'est super parce que souvent il y a une bonne ambiance, enfin tout dépend des gens avec qui vous êtes, mais moi en tout cas j'ai réussi à découvrir des personnalités souvent parce qu'on est assez différents, mais c'est super agréable. Après bien sûr on se dispute, hein, c'est pas tout rose. Mais souvent, enfin, on rencontre des personnes géniales et on découvre plein de choses, les projets qui sont ensemble, en groupe, etc. C'est sympa, franchement. Personnellement, je suis la première année de la réforme, donc du coup, c'est un peu compliqué de parler du bac. Sachant que du coup, je n'ai pas passé les épreuves de spécialité cette année, elles ont été enlevées à cause de la Covid. Et sinon, en soi, les épreuves, on a du coup 3 épreuves. L'épreuve de création,
l'épreuve d'analyse méthodique et le grand oral. Du coup, bien sûr, j'ai eu quand même des bacs blancs et c'est faisable, honnêtement. Si on suit bien les méthodes et qu'on a bien appris son cours et qu'on suit la méthode, il n'y a pas de souci. Au début, le temps paraît super court parce que chaque épreuve dure 4 heures. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, on y arrive et finalement on rentre dans les clous. Alors pour les débouchés de la ST2A, on peut partir soit en DenMade, c'est soit la filière la plus courante parce que c'est là il y a toutes les mentions de spécialité, que ce soit en graphisme, même pour les beaux-arts ou encore la mode, etc. Et vous avez plein de mentions bien spécifiques, donc vous pouvez vraiment aller là où vous voulez. Après, vous partir aussi en BTS, ça se fait en 2 ans. DenMade, c'est 3 ans, j'ai oublié de préciser. Et souvent, c'est le niveau de licence, bien sûr. Et après, c'est le niveau master, c'est un DSAA. Du coup, soit on continue dans la même mention que le DenMade, ou vous pouvez changer, ça c'est possible. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent partir genre 3 ans dans un DenMade espace et puis faire 2 ans en DenMade textile par exemple, c'est totalement possible. Et après, il y a le niveau doctorat, et je ne sais plus c'est quoi le nom par contre. Le grand oral, ça se passe comment? Le grand oral, c'est un oral de 20 minutes. Au début, vous avez 5 minutes où vous présentez votre questionnement, parce qu'en fait, vous allez avoir 2 questionnements à préparer pour le grand oral. Le jury va en choisir un des 2, vous ne saurez pas lequel, sauf le jour J, bien sûr. Et du coup, vous aurez 20 minutes de préparation pour vous faire des notes et tout, mais vous n'aurez pas le droit à vos notes. C'est juste pour vous faire un petit récap dans votre tête, parce que ces notes-là, elles seront pour le jury. C'est une sorte de support, entre guillemets. Du coup, ce que ma prof m'a conseillé, c'est de mettre mon plan, parce que faites un plan pour votre oral. Du coup, le jury pourra plus facilement suivre et même peut-être expliquer certains mots qui sont compliqués, mettre des définitions, et du coup, ces notes-là seront pour le jury. C'est de ranger vos affaires, c'est important. De ne pas délaisser les matières générales, c'est important aussi, parce que pensez pas qu'à l'art, pensez aussi aux matières générales, c'est important. Que s'il y a des projets, les rendez pas en retard, parce que vous allez dire ouais tu retards, plus tu retards, plus tu retards, ça va être super compliqué. Et je sais que en tout cas pour mon lycée, on a une politique un peu stricte. Chaque jour de retard c'est moins 1 point, après c'est 0, donc bon, c'est comme vous voulez. Si vous faites des sorties, si vous avez des ateliers, etc., profitez à fond, parce que c'est pas donné à tout le monde, vraiment c'est incroyable. Et allez voir des expos, genre ouvrez-vous au monde, et ça sera super pour vos études, parce que du coup vous aurez un apport, vous aurez des connaissances autres que celles des cours, et ce sera super intéressant parce que pour vos projets vous pourrez les remettre dedans, etc. Après, n'oubliez pas de vivre non plus quand même, n'oubliez pas de vivre. Dormez, c'est super important, beaucoup de gens de ma classe ne dorment pas assez, ça se ressent. En tout cas, je vous souhaite de super études, et allez en STD2A, je vous dis. Sur ce, salut. Ah oui, très important, même si c'est pas le pro du dessin, allez-y. Je n'étais absolument pas la pro du dessin et je ne le suis toujours pas. Il y en a dans ma classe, ils dessinent comme des dieux et je suis toujours là. Vous allez voir, je vous jure, vous allez forcément progresser. Bref,